Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Poulet Vidéo et dans cette vidéo tuto je vais vous apprendre à faire des DIY pour chat pour qu'il joue. Donc 3 DIY, donc on commence, premier DIY. Donc le premier DIY il va consister en fait avec une brochette et nous allons bouger la brochette pour que le chat puisse s'amuser. Donc tout de suite le matériel. Donc, vous aurez besoin de scotch, d'une brochette et d'une feuille de papier blanche ou colorée comme la mienne. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper la tige piquante du bâton. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc ça ne sert à rien. Du coup, je vais prendre ça et je vais venir faire plein de petites coupures comme ceci. Et voilà le résultat. Donc ça fait des trucs environ de 7-6 cm. Et donc avec ça, maintenant que j'ai ma brochette, je vais venir enfourcher un petit peu, c'est ça. Je vais venir prendre environ comme ça, là je vais venir entourer. Donc ici ce que je vais faire, je vais venir plier et je vais mettre un bout de scotch pour scotcher. Voilà. Pour que ça reste. Donc là ça me donne ça, mais je vais devoir pour que le jouet soit, je vais venir mettre un petit peu de scotch. Du coup, déjà, voilà. Donc pour l'instant ça donne ça, mais là ce que je vais venir faire pour que voilà, ça soit vraiment mis dans tous les sens, et du coup quand je bouge, ça bouge dans tous les sens. Bien sûr, là en haut je vais venir encore mettre du scotch pour que ça fasse plus beau. Du coup voici pour le premier DIY. Donc les tests en fin de vidéo, du coup je vais vous montrer si mon chat joue avec. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup en gros ça vous faites en 5 minutes et ça coûte vraiment pas cher, hein, parce que le papier ça coûte pas cher et la brochette non. Donc on passe au deuxième DIY. Allez. Donc le deuxième DIY va consister à faire bouger une plume à partir d'un fil de fer qui est coloré. Bien sûr un fil de fer marche, mais c'est juste parce que ça fait plus beau. Donc ce DIY il va vraiment être très court. Là vous voyez sur la plume il y a une petite tige qui dépasse, et moi je vais venir faire, avec mon fil de fer je vais venir attacher tout ça. Donc c'est bon. Mais bien sûr là pour que ça tienne mieux, je vais mettre du scotch. Voilà. Vous pouvez mettre aussi, moi je mets du scotch transparent, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre du scotch qui est plus résistant, parce que bon, ça résiste pas trop. Donc là ça fait aussi, ça bouge un petit peu aussi dans tous les sens. Donc on va commencer avec le troisième DIY. Allez. Donc voici nos deux DIY qui ont été terminés. On commence avec le troisième. Donc pour le troisième DIY, il va vous falloir tout simplement du ruban, des petits pompons de toute taille,
un petit kilda. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, comme moi, c'est des gros, enfin, il y a plusieurs tailles, je vais prendre déjà 2 gros et quelques plus petits. Donc, mince, il y en a un qui vient de tomber, je vais récupérer. Donc, ce que j'ai fait, je vais venir mettre un pont juste ici. Ce qui est chaud, je l'enfonce pas trop pour pas que je sente la pointe. Ce que je vais faire, et je vais en rentrer les petits. Les petits sont plus durs. Ça gueule. Bon, en gros, je vais mettre au milieu du bout de bois. Bon, moi, je vais en mettre qu'un parce que mes pompons sont vraiment durs. Hop, voilà, c'est juste pour faire un petit peu de poids. Donc, maintenant, je vais venir prendre un bout de fil. Je dirais, faites que ça, en fait, ça sert à mettre par terre. Et ça, en fait, vous prenez le bout de ruban et vous allez le faire traîner, puis ça va rouler, puis le chat va vous l'attraper. Donc, soit vous le scotchez, soit vous le faites, vous faites un petit peu. Donc là, je vais récupérer mon pompon. Bon, excusez-moi, j'ai fait trop mal. Donc, je remets le pompon. Voilà. Parce que là, j'avais mis dans le côté pas dur. Parce qu'il y a un côté plus dur du pompon et un côté moins dur. Du coup, je fais pareil pour l'autre. Je vais mettre le côté plus dur. Voilà. Et oui, bon, non, mais je vais prendre un autre pompon, celui-là il est nickel. Allez, 2 vernis. Voilà. Du coup, je vais mettre au milieu ça. Voilà, du coup, là c'est bien sûr le plus compliqué à faire. Parce que mon pompon il n'était pas super. Donc, je vais faire 2 fils assez grands quand même. Hein. Voilà. Faire une grande taille. Hein. Ça... Voilà. Et ce que vous allez faire, vous allez le scotcher ou faire un nœud. Donc, je mets un petit bout de scotch. Ah, vraiment un petit bout, j'en ai pas encore. Parce que ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez enlever le pompon. Et puis après, vous mettez au-dessus. Hop. Donc là ça tient déjà sur un fil, je vais faire à peu près la même taille pour l'autre. Vous pouvez me mesurer pour vous. Voilà, donc je vais faire pareil pour ce côté, je vais mettre un petit bout de scotch. Donc voilà, et le petit truc est fini. Donc vous le mettez comme ça et vous le faites rouler et ça fait un petit jouet pour chat. Donc les tests tout de suite. Donc allez, on commence le test. Les tests, donc test numéro 1, c'est parti. Du coup là je prends le premier DIY qu'on a fait. C'est la bagarre. Ah, donc, il est validé. Donc, le deuxième. Il griffe le siège. Allez. Oh là là. Bon, c'est validé aussi.
vais tester le dernier. Il est fou de lui jouer. Du coup, attendez, je vais... Allez, viens, Nino. Bon, c'est validé aussi, hein, je pense. Hein. Il a envie de le dévorer. Hein. Dévoration. Ouah. Allez, mange. Ouh, regarde, il est là. Il regarde mes mains surtout. Oh, bon, on va dire bon, il est un petit peu moins validé que les autres, mais allez, on va dire qu'il est validé. Allez, donc j'espère que vous pourrez refaire ces petits tutos simples. Allez, bye bye les amis.